m'appelle Thibaut, je travaille chez WEP. Je suis aujourd'hui avec François de Coventry University. On va discuter un peu de la Student Loan Company. Il faut savoir que une année de undergraduate, de bachelor en Angleterre coûte à peu près 9000 pounds par an dans la plupart des universités. Et donc on va un peu voir qu'est-ce qui existe à ce niveau-là pour financer ce genre de choses. Donc ma première question c'est donc comment est-ce qu'ils financent une année en Angleterre? En Angleterre, comme on disait, c'est régulé à peu près à 9000 pounds par an. Le gouvernement anglais a mis en place en fait une entreprise qui s'appelle la Student Loan Company, qui est dédiée à des prêts étudiants, à tous les étudiants anglais et européens, l'Union européenne, pour qu'ils puissent payer justement tous les frais de scolarité en université en Angleterre. Du coup, ça marche comment le prêt? Alors, en fait, la Student Loan Company va directement verser les 9000 pounds auprès de l'université sans que ça ne transite par le compte de l'étudiant. L'étudiant n'a absolument aucun frais à avancer auprès de l'université. Et c'est donc bien la Student Loan Company qui va payer pour l'étudiant les frais de scolarité directement auprès de l'université. Et au niveau du prêt même, il y a un remboursement. À partir de quand est-ce qu'on doit y réfléchir? Alors oui, évidemment, qui dit prêt dit malheureusement remboursement. Mais le gros avantage, c'est que, comme on disait, hein, c'est bien une entreprise qui n'est pas une banque, mais qui dépend du gouvernement directement. Donc ce remboursement n'est pas fixé à une date, mais est fixé en fait en fonction d'un salaire minimum. Ce qui fait que l'étudiant ne remboursera pas tant qu'il ne gagnera pas un salaire suffisant. Et tout est réellement fait pour que les étudiants aient en fait les moyens de rembourser ce prêt et donc de payer pour leur université, pour leur éducation. D'accord. Comment est-ce qu'on rembourse? Parce que tu parlais d'un salaire minimum, de certaines échéances. Comment ça se passe précisément? Alors, en fait, tant que l'étudiant n'a pas un salaire en Angleterre d'un niveau de 21 000 pounds, ce qui donne environ 27 000 euros par an, tant que l'étudiant n'a pas ce salaire-là, il ne rembourse pas. Il va falloir rembourser en fait un montant qui sera de 9% au-dessus de ces 21 000 pounds. Donc tout ce que l'étudiant gagne en plus par année, on va prendre 9% qui seront directement prélevés par le gouvernement anglais. Alors si vous travaillez en Angleterre, évidemment, le gouvernement anglais prélève à la source les impôts et donc prélèvera aussi à la source le remboursement de ces 9%. D'accord. Donc au final, c'est des échéances très, très petites par rapport. Alors, par le, rapport le au salaire. montant, effectivement, 9%, voilà, on va prendre un exemple très concret. Quand on dit 21 000 pounds, ça fait 27 000 euros. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que ça déclenche les 9%. Si vous êtes précisément à ce montant-là, vous ne remboursez absolument rien puisque vous êtes à zéro. Admettons que vous soyez aux environs de 30 000 euros. 30 000 euros, ça fait 2 500 euros par mois. Et en fait, on va prendre 9% de ces 2 500 euros que vous rembourserez, ce qui va vous donner une échéance de 24 euros par mois. D'accord. Donc évidemment, quand vous vous dites je gagne 2 500 euros par mois, mais je ne paye que 24 euros de remboursement auprès du gouvernement anglais, vous comprenez que vous avez effectivement tout à fait les moyens de rembourser ce prêt. Ouais, donc c'est un système gagnant pour les étudiants. Voilà, exactement. D'accord. Et alors, vu que c'est un montant qui est quand même qui est très limité, est-ce qu'il y a moyen aussi de rembourser plus? Voilà, c'est le montant minimum à rembourser à chaque mensualité, mais les étudiants qui le souhaitent, et beaucoup d'étudiants le font d'ailleurs, peuvent rembourser par des mensualités beaucoup plus importantes ou d'un coup si voilà, ils ont réussi à économiser sur un certain nombre d'années. Dans le cas où l'étudiant ne rembourserait pas sur une longue période, au bout d'un certain nombre d'années, de souvenir sur les 30 ans, le prêt disparaît. Il n'y a plus de prêt. Donc voilà, quand on parle de petites mensualités, il faut aussi prendre ça en considération. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, par rapport au taux d'intérêt, ça se passe comment? Alors oui, effectivement, qui dit prêt dit taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il faut bien comprendre qu'il est progressif en fonction de la situation de l'étudiant. Il y a deux points à prendre en compte dans ce taux d'intérêt. Tout d'abord, il est fixé en fonction de ce qu'on appelle le Retail Price Index, qui est donc le taux d'inflation. Donc le taux d'intérêt évolue en fonction du taux d'inflation. Et après, on ajoute à ça un pourcentage de taux d'intérêt. Alors il y a plusieurs cas de figure. Pendant que l'étudiant fait ses études, on va partir sur le taux d'inflation plus un taux d'intérêt de 3%. Quand l'étudiant a fini ses études jusqu'à ce qu'il atteigne les 21 000 pounds annuels, on va partir sur uniquement le taux d'inflation, le RPI, et passer ces 21 000 pounds, donc c'est bien trois cas de figure, passer ces 21 000 pounds, on va avoir un taux d'intérêt qui sera basé sur le taux d'inflation plus un taux d'intérêt qui sera progressif de 0 à 3% maximum.
Alors pour donner quelques exemples justement pour expliquer la croissance de ce taux d'intérêt, de ce pourcentage rajouté, si vous êtes à 21 000 pounds, donc ce sera 0%. Si vous voulez atteindre un taux d'intérêt qui sera de taux d'inflation plus 1%, il faudra que vous gagniez environ 27 600 pounds par an, ce qui donne environ 35 400 euros annuels. Si vous voulez un taux d'inflation plus 2%, ça nous donne environ 34 300 pounds annuels, donc ça fait environ 44 000 euros annuels, donc ça ce sera taux d'inflation plus 2%, et donc jusqu'à arriver au maximum de 3% qui est là environ 41 000 pounds annuels, ce qui donne 52 600 euros annuels. Là vous êtes sur taux d'inflation plus 3%, et après si vous êtes au-dessus justement de ces 52 600 euros annuels, vous restez à taux d'inflation plus 3% en intérêt. Qu'est-ce qui se passe si les étudiants rentrent dans leur pays, donc que ce soit la Belgique, la France, l'Espagne? Voilà, alors effectivement, on parle depuis tout à l'heure de pounds, de taux d'intérêt et de mensualité prélevée à la source. C'est effectivement dans le cas où l'étudiant travaille en Angleterre, ce qui est tout à fait possible. Si l'étudiant décide de rentrer chez lui ou d'aller travailler ailleurs, peu importe le pays dans le monde, on va ajuster déjà le palier des 21 000 pounds en fonction du coût de la vie sur place et effectivement de la monnaie. Et comment est-ce que le gouvernement anglais va vérifier en fait que vous ayez atteint ce niveau-là? Tout simplement, chaque année, le gouvernement anglais va vous demander de remplir une fiche. Comme vous remplissez votre fiche d'imposition chaque année, vous allez devoir remplir une feuille pour le gouvernement anglais en incluant vos bulletins de salaire pour expliquer combien vous gagnez d'argent de salaire chaque mois. Et en fonction de ça, on va définir si oui, vous avez dépassé le montant et de combien sera vos mensualités. Donc ça, c'est vérifié chaque année. Et c'est à l'étudiant donc de remplir ce papier tous les ans pour le gouvernement. Super. Moi j'ai tout compris. J'espère que vous aussi. De toute façon, on est toujours disponible pour des questions. On va quand même résumer les informations. On va faire un petit topo de ce qu'on a appris aujourd'hui. Est-ce que tu peux me le résumer en 3 phrases, ce qu'on a appris aujourd'hui? Alors en 3 phrases, tout d'abord, il faut bien comprendre que c'est un prêt qui permet à tous les étudiants, peu importe le revenu familial, etc., et les origines, d'accéder à l'université. C'est un prêt qui est bien accordé par une entreprise du gouvernement anglais et non pas une banque. Et c'est un prêt qui est donc très avantageux dans la mesure où les taux d'intérêt sont faibles et l'étudiant ne commence à rembourser qu'à partir d'un certain salaire minimum qui lui permette de vivre et de rembourser à la fois. Tant que ça n'est pas le cas, l'étudiant n'a pas à rembourser. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez encore des questions. On est là pour ça. Et surtout, un grand merci à François qui est venu nous expliquer tout ça. De rien, merci à toi Thibaut et merci à vous d'avoir visionné la vidéo. Merci, au revoir.